Mon amour, je t'écris ces mots depuis un train à grande vitesse le 24 octobre 2019. On vient de passer à Arras. Écoute-moi. Si l'on est dans une voiture sur le siège passager, devant à hauteur du rétroviseur, fenêtre ouverte, ou si l'on marche en plein air avec en main un miroir de poche, imagine alors, mon amour, qu'on a une pince à épiler dans son sac ou à portée de main. Imagine qu'à ce moment-là, le ciel est bleu et qu'il y a un nuage blanc juste au milieu du ciel. Alors, avec la pince à épiler, tu saisis le minuscule nuage blanc dans le reflet du rétroviseur ou du miroir de poche et tu le déposes dans un sac. Le nuage ainsi saisi pourra servir de mouchoir, de coton doux, de mouton de poche ou de nuage. Nuage pour le lait ou pour la bruine nécessaire à tes soifs intérieures ou pour tes pensées. Ce qui marche pour le nuage blanc, mon amour, marche aussi pour les éoliennes qui pourront te servir ainsi cueillies à la pince à épiler, de petits ventilateurs ou de moulins à prière ou d'hélices pour ta tête, pour que s'envolent tes pensées nuageuses ou pour te mener au 7e ciel. À vrai dire, avec un miroir de poche et une pince à épiler, tu peux tout récolter. Le monde devient alors à portée de main, et les papillons et les prairies et les fusées aussi. Et même les camions avec 39 personnes en train de se faire pétrifier, congeler. Alors en plus de tes yeux, du miroir et de la pince à épiler, il te faut une bonne oreille. Une oreille hyper attentive au bruit du monde. Alors oui, tu pourras entendre les 39 corps qui tentent de défoncer la porte épaisse du conteneur réfrigérant. 39 personnes qui tentent de rejoindre l'Angleterre. 39 personnes qui fuient la misère, la guerre et qui croient qu'une frontière, si elle sépare, est toujours une ligne à franchir. Et tu pourras aussi attraper le conducteur en flagrant délit de congélation, d'assassinat délibéré. Oui, celui-là, tu pourras l'attraper avec ta pince comme une mouche et l'épingler au mur. Et puis ouvrir la porte du camion et laisser partir 39 personnes. Ou bien juste les réchauffer dans le coton blanc nuageux ou avec d'autres couvertures très douces et les envoler au 7e ciel avec les éoliennes épilées du paysage. Et puis, hop, le camion dans le sac. Tout se range aisément dans un sac, mon amour. Toutes les constructions des hommes ou les constructions naturelles sont à taille humaine et même à très petite taille. Et l'on se prend à rêver d'un monde différent une fois qu'on l'a lavé et allégé de tout ce qui nous blesse, nous asphyxie, nous laisse sans voix. Un monde que notre visage dévisage, envisage, réenvisage et viscéralement ravive dans le courage de le regarder en face. Au miroir qui s'ajuste à notre main, à notre cœur, le courage de fixer notre regard dans l'obscurité de l'époque et d'y plonger notre face et d'y percevoir la lumière, même si elle nous semble s'éloigner infiniment. Le courage de regarder le monde dans ce miroir qui te fait dire, mon amour, je suis parce que nous sommes. Et si nous sommes, je suis. Je venais de lire La fin du courage de Cynthia Fleury.